Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du GR20, voilà tout mon ressenti, qu'est-ce que j'en ai pensé en fait de ce GR20 et comment, et du coup ça vous donnera des idées, savoir si vous voulez le faire ou pas. Alors du coup moi j'ai trouvé que les paysages étaient vraiment très beaux, on passe d'un côté de la montagne, ça a des paysages qui sont complètement différents, c'est très diversifié. Moi par contre, le petit manque que j'ai eu, c'est au niveau de la faune et la flore. J'ai trouvé ça assez pauvre au niveau faune et flore. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, d'animaux différents. J'ai vu quelques mouflons, un sanglier, mais mis à part ça, énormément de lézards par contre, ça il y en a partout. Mais j'ai pas trouvé ça foufou au niveau faune et flore. Mais par contre les paysages avec les lacs, les torrents, les cascades, ça c'était vraiment magnifique. Et de ce point de vue là, c'est vraiment à faire. Alors, du coup, j'avais aussi sous-estimé le niveau technique. Alors, on a beau dire que c'est le plus dur du monde, d'Europe, que c'est très technique, qu'il y a beaucoup de pierres, etc. Mais moi, je l'avais vraiment sous-estimé. Je m'étais dit un peu, ouais, c'est bon, je fais trailer, gna gna gna. Je m'étais un peu, voilà, j'avais sous-estimé le niveau technique et franchement, c'est vraiment pas sous-estimé. Et c'est pas tant, on dit souvent, ouais, il y a des gens qui s'engagent dessus avec des claquettes, c'est pas tant ça. C'est surtout au niveau du sac, le poids du sac. C'est vraiment à ne pas sous-estimer, passer des passages où on grimpe avec un sac de 20 kg, ça n'a rien à voir avec un sac de 5 kg. Donc voilà, donc ne sous-estimez pas ça et aussi prévoyez-vous un jour de marge parce que ça c'est un truc que nous on a eu de la chance, on a eu que du beau temps donc on n'a pas prévu, on n'a pas eu à prévoir un jour de plus. Mais s'il pleut, s'il y a des orages, c'est vraiment très lourd les orages et il faut vous prévoir un jour de plus pour pouvoir avoir un peu de marge. Voilà. Donc nous on l'avait pas du tout ce jour donc on a eu de la chance qu'il fasse beau. Faites très attention aussi aux descentes, ça casse énormément de gens. Bon voilà, mon pote c'est ça qui l'a cassé, hein, ses genoux ont vraiment pas aimé les descentes, la multiplication des descentes. Donc ça aussi c'est vraiment à prendre en compte et dans votre préparation. Ensuite, au niveau de l'ambiance entre gens qui sont sur le GR, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Nous, comme on le faisait en 5 jours, les gens étaient très intrigués par ça. On pensait un peu pour des extraterrestres parce qu'il y en a beaucoup qui font ça en 10 jours à peu près, hein, c'est la moyenne. Et j'ai trouvé qu'il y avait du coup une très grande solidarité. J'entendais des histoires de gens qui se sont fait défoncer leur tente par des renards, mais ils ont trouvé quelqu'un qui avait un kit de réparation, qui leur a prêté. Nous on a eu besoin pour mon pote de strap, il y a toujours eu quelqu'un qui nous l'a prêté. Enfin voilà, il y a une très grande solidarité sur le GR et ça de toute façon c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois que les gens sont dans des conditions difficiles, un peu dans la merde. Voilà, il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider si besoin et ça fait vraiment chaud au cœur et il y a vraiment une très bonne ambiance. Avec chaque refuge on a trouvé des gens avec qui discuter. On a toujours passé de très bons moments, on a fait de très belles rencontres. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super chouette et de ce point de vue là je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, rien que pour ça, pour ces rencontres, c'était vraiment super. Ensuite, les refuges, alors je trouve qu'ils sont vraiment divers. Il y en a qui sont vraiment très bien équipés, d'autres moins. Il y en a qui c'est des mini-hôtels, d'autres c'est vraiment à l'arrache. Voilà, ça c'est très divers en fonction des refuges que vous faites. Moi j'ai trouvé les gardiens qui sont très agréables, ils sont vraiment très bienveillants, voilà, ils sont là, ils sont petits soins pour nous presque. Donc bon, mis à part 2-3 exceptions, bon, voilà, il y a toujours des gens qui sont un peu plus bruts que d'autres. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment super et voilà, donc c'était voilà, de ce point de vue-là, j'ai trouvé les gardiens vraiment top et pas des ours comme on peut penser. C'est vraiment des gens super. La nourriture qu'ils font est excellente. Ils nous font une soupe. Pour moi, vous savez, mon lien avec la soupe depuis le GRP, ils font une soupe qui est excellente. La nourriture est de façon générale très bonne. Nous, on s'est nourri exclusivement dans les refuges et franchement, je ne regrette pas. Bon, ça coûte un petit peu, mais franchement, ce qu'ils font est vraiment très bon. C'est très qualitatif. Donc ça, c'est vraiment superbe. Si vous ne voulez pas vous nourrir de ce qu'ils préparent, ils ont tous des épiceries qui sont très bien garnies. Vous avez du pain de mie, saucisson, fromage, des barres de céréales, des compotes. Enfin voilà, vous avez de quoi vous faire un repas rien que dans les épiceries pour pas trop cher. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui était top. Après les refuges, on n'a pas été confronté aux puces de lit. Voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt propre dans l'ensemble. Après j'en ai pas fait beaucoup comme on a dormi, enfin on n'a pas très peu dormi finalement dans les refuges parce que quand tu fais en 5 jours, bon bah forcément tous les refuges tu les sautes. Mais voilà, donc j'ai trouvé quand même ça plutôt propre et bien aménagé. Moi, c'est vraiment une expérience que je vous recommande de faire. Voilà, vous le savez, ça fait 10 ans que je voulais le faire et si vous avez l'occasion de le faire, faites-le parce que c'est vraiment une expérience de dingue. Voilà, donc je détaillerai mon matériel dans une prochaine vidéo, le matériel que j'ai pris et puis bah voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets également le lien vers mon Tipeee dans la description si ça vous intéresse de participer à tous mes projets. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye.